La commission Onésiphore, c'est une commission qui a pour vocation, dans un premier temps, de pouvoir, au travers des dons, à la mission des hommes de Dieu qui interviennent souvent dans des contextes difficiles, afin de pouvoir atteindre les peuples non atteints au niveau des villages, au niveau des contrées du Togo. Je suis pasteur Jean-Joël Damparo, résident dans la région des Sabanes et plus précisément à Dapor, dans le ministère ECCMR, Église Étoile Brillante du Matin, à Mort-Doual. Je suis dans le ministère il y a environ déjà 10 ans. Ministère à plein temps où nous avons tout abandonné pour la cause de Christ dans le but de répondre à l'appel de Dieu qui nous a chargés d'atteindre les non-atteints, des peuples non-atteints, des zones non-atteintes, afin de gagner des âmes, de les transférer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Je suis dans le ministère depuis 26 ans, depuis 2000. Le Seigneur nous a appelés pour cette région des Savanes. Nous n'avons qu'une seule saison et quand nous la ratons, ça devient compliqué où la précarité, la difficulté où la pauvreté règne. Cela rend le travail de Dieu très difficile dans la région et amène certaines personnes à ne même pas vouloir exercer le ministère si ce n'est pas dans un contexte précis. Par exemple, l'insécurité, dans les zones rouges, il y a certaines zones où on ne peut pas aller là-bas, on ne peut pas aller les toucher parce que c'est rouge. Vraiment, ça nous dérange dans l'œuvre de Dieu. Les gens reçoivent difficilement l'évangile et ceux qui reçoivent l'évangile à cause de la recherche du mieux vivre sont obligés de repartir. C'est par la grâce de Dieu qu'en 2004, je suis rentré en contact avec un ami pasteur appelé John et c'est lui qui m'a fait part de l'arrivée d'une équipe qui dirige une mission où il porte assistance à des certains de Dieu dans les zones les plus reculées sans soutien. Et c'est au cours de ce séminaire qu'ils sont arrivés à visiter notre église et prendre partenariat avec nous. Et depuis lors, on est ensemble dans cette mission de Onésiphore. Montre-moi comment faire, Jésus. J'ai exercé le ministère, mais c'était très compliqué. C'était pas facile. Il faut aller toucher les gens, surtout dans les villages qui sont très loin. C'était difficile. J'ai envie d'aller prêcher, mais il y a un manque de moyens. Les difficultés étaient majeures, pas de moyens de déplacement, même un seul pain quotidien par jour, c'était un problème, tout était précaire. À un moment donné, mais j'ai fait 2 ans sans commencer l'œuvre de Dieu parce que je trouvais ça trop difficile et beaucoup m'ont dit que ce n'était pas possible de réussir ici. Nous vivons aux dépens de Dieu puisque le Seigneur nous a précisé de rester dans la savane. Nous dépendons de Dieu. Nous n'avons pas une mission en tant que telle qui nous soutient. Nous vivons par la foi. Il y a certains défis, des fois, qui nous dépassent. On se demande s'il faut même abandonner. Je revenais d'une mission quand les bêtes m'ont traversé la route et j'ai chuté. Et c'était dans une pluie battante. Et j'ai ce problème. Depuis que je suis en train de traîner, j'ai dit que je vais partir. Mais quand je fais la part du Dieu, le Seigneur me dit de rester. En 2021, que j'ai commencé la mission ici, et là où je vivais, je pouvais retourner à 1h du matin par marche. Je marchais, je viens finir le culte ici. Je marche pour arriver à 1h ou à 2h du matin avant de me coucher. Et à un moment donné, j'ai vu, il n'y avait même pas cet endroit, c'était dans une maison. Mais la mission continuait, les gens étaient sauvés. Mais où est-ce que vous devez faire la mission? Où est-ce que vous devez prier? Les gens viennent et ils demandent, pasteur, nous voulons un endroit où prier. Et toute la difficulté était trop grande, y compris les attaques. À un moment donné, je dis, bon, est-ce que c'est pas mieux de quitter d'abord? Je veux voir des âmes touchées par toi, ouais. C'était d'abord, en premier lieu, le moyen de déplacement. La moto ne devait pas marcher seule, elle devait avoir le carburant. C'était un besoin urgent. Sur le terrain, vous avez besoin des Bibles, vous avez besoin des équipements, les bancs où les gens vont s'asseoir, un terrain où vous devez commencer la mission. C'est arrivé à un moment donné, même la famille, la femme, même quand elle demande quelque chose, aussi la santé des enfants, je ne peux même pas les soigner. Donc, dans ça, il y a manque. Ça nous aide
à pouvoir faire la scolarité de nos enfants et aussi à pouvoir nous prendre en charge, surtout du côté de ma santé. Quand les besoins, tout le peu qui doit rentrer doit être converti ou dirigé vers la mission et qui ne va pas suffire, on se retrouve souvent avec certaines tensions. Et donc, la famille, au lieu de prier, au lieu de croire en Dieu, trouvait même à certains moments comme si cela constituait un fardeau de servir Dieu. Et la joie de Dieu n'était pas. Quand tu n'es pas à l'aise, tu pries, tu es affaibli dans ta prière. Même quand tu es là à l'église, tu pries, tu finis la prière, tu reviens à la maison, tu revois les réalités qui sont là. Ça bouleverse et ça mélange ta vie. Mais cela vient enlever ce poids-là et change le vécu quotidien et apporte la force de continuer l'œuvre. Montre-moi comment faire, Jésus. Donc, l'Onésipore a permis de pouvoir se déplacer à tout moment, d'organiser des formations, des programmes comme il se doit. Alors qu'à certain moment donné, on s'asseyait, on voit ce qu'on veut faire, mais on ne peut pas faire. Et donc, ces formations ont permis aux gens de mieux comprendre la parole, de mieux grandir dans la parole et de pouvoir aussi s'engager. On dit que quand la tête est en bon état, tout le corps est en bon état. Parce qu'à un moment donné, on était obligé de courir à gauche, à droite, pour se chercher. Voilà, quotidiennement. Qu'est-ce qu'il faut trouver pour souvenir, trouver les sens pour aller. Alors, maintenant, cela vient changer pour donner le temps maintenant à l'homme de Dieu que nous sommes, de pouvoir se préparer minutieusement et d'être à tout moment à la disposition du peuple de Dieu pour enseigner et grandir l'Église, évoluer l'Église, faire grandir numériquement et spirituellement l'Église. Montre-moi, Seigneur, 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 Seigneur. C'est un outil de joie. Nous remercions le Seigneur pour leur vie. Et nous aussi, nous prions que le Seigneur ouvre les portes pour qu'ils puissent trouver des moyens pour pouvoir aussi nous soutenir. L'intercession, c'est un volet très capital pour nous, les serviteurs de Dieu. Souvent même, tu es là et toi, tu pries pour les autres, tu reçois pour les autres, Dieu te révèle des choses, tu intercèdes pour les gens la nuit, mais tu n'as personne pour intercéder pour toi. Mais quand nous avons appris que vraiment, il y a des gens de corps avec nous, même de loin, qui restent, qui donnent le temps pour prier pour nous, alors que nous connaissons l'importance de la prière, cela nous a réjoui le cœur. Et nous avons vu aussi financièrement que ce n'est pas nous seulement que nous battons pour que l'œuvre de Dieu avance. Comme elle est souveraine dans notre main, il y a des gens maintenant qui sont là de notre côté pour nous apporter d'une manière surprenante au moment où on ne s'attendait pas. Cela nous a donné plus de force et un soulagement dans la continuité de l'œuvre du Seigneur. Montre-moi comment faire, Jésus. Ça enlève le poids qui pesait sur nos épaules. C'est un soutien très formidable qui nous débarrasse de certains soucis d'insomnie. Ça joue une place importante dans notre vie. De savoir que d'ici la fin du mois, j'ai quelque chose que je peux mettre pour le plein de ma moto une fois, 2 fois. Cela, c'est un grand soulagement pour nous. Les mots me manquent. C'est très bon et ça nous aide dans le ministère. Car je veux voir un peuple touché par toi. En mai 2025, à Dapaon, il m'est arrivé de rencontrer le pasteur Paul. Il me disait que cela faisait quelques semaines qu'il avait pu mobiliser 5 000 francs CFA afin de louer des meules qui pouvaient permettre de faire des parpaings et de pouvoir ériger le bâtiment. La difficulté qu'il éprouvait, c'est que le projet a pris du retard parce qu'il y avait de la pluie. Et il était obligé de payer journalièrement à cette personne qui lui avait loué les meules, alors même qu'il n'avait pas fini de pouvoir réaliser l'édifice. Voilà dans quelles conditions nos pasteurs travaillent difficilement dans les zones. Cette histoire m'a marqué et m'a permis de comprendre que le rôle que Gada Pérez est en train de jouer est un rôle vital pour les assemblées et pour le Seigneur. Le mois passé, par exemple, je devais aller en consultation où je n'avais rien. Donc, subitement, le frère Darwin m'a appelé et il m'a envoyé quelque chose. Ça m'a permis d'aller à l'hôpital et me soigner. Quand l'Onésipore, la mission est venue tout dernièrement avec un groupe de médecins en vue de traiter gratuitement les gens. Les gens étaient heureux. On a eu des gens qui ont reçu des soins gratuitement.
le pain gratuitement, l'eau gratuitement, la prière. Et c'était un événement capital qui a marqué avec des témoignages, des guérisons, et cela leur a marqué. La commission Onésiphore a également pour vocation d'accompagner dans la construction de certaines assemblées. La difficulté, lorsque on se retrouve à l'intérieur du Togo, c'est que beaucoup d'assemblées n'ont même pas un endroit pour se réunir, pour pouvoir prier le Seigneur. Et la vocation de cette commission, c'est de collecter donc des dons en nature, en numéraire, pour pouvoir accompagner à la construction de ces assemblées. Vous voyez, l'église est tombée. On n'a pas les moyens pour pouvoir le relever. Et le frère Darwin est venu nous donner certains paquets de ciment. Et voilà le niveau où nous sommes. À part ça, il y a d'autres villages où c'est sous l'arbre que nous prions. Le troisième volet sur lequel la commission Onésiphore opère est les dons de vêtements. En effet, nous mobilisons et nous collectons des vêtements que nous partageons au niveau des assemblées afin de permettre aux fidèles de ces assemblées d'avoir de quoi se vêtir. Avant, on ne donnait pas. Et quand on a donné, ça a donné la joie aux gens. C'est que quand nous les avertissons que venez, les gens sortent et ils viennent pour la prière. Je veux voir un peu touché par toi. Notre message ne serait qu'un message de gratitude et de reconnaissance, surtout de remerciement pour tout ce qu'ils font pour le Seigneur, que le Seigneur les ouvre plus de portes et que le Seigneur les bénisse en abondance. Que Dieu les bénisse, que Dieu leur augmente la force et tende leurs limites. Je dis d'abord merci au Seigneur et merci au Seigneur pour la vie de nos parrains, de nos efforts qui nous ont merveilleusement et agréablement surpris avec ce soutien, qui est venu enlever le voile, le fardeau et créer un soulagement et un avancement dans l'œuvre de Dieu qui a créé l'ajout des membres et la croissance de l'Église à plusieurs volets, spirituellement comme numériquement. Je veux voir un peu transformé par toi. Simplement, je dirais à quelqu'un qui hésite à soutenir un pasteur, qu'il hésite de sauver une âme perdue, une vie en perdition, qu'il hésite de sauver quelqu'un qui mourrait demain pour aller en enfer, qu'il hésite de sauver un village qui allait périr. Parce que chaque jour que Dieu fait, chaque seconde que Dieu fait, il y a des âmes qui meurent sans Christ. Et toute personne qui hésite à sauver les perdus. L'œuvre de Dieu a besoin de soutien et chacun est appelé à faire sa part. En le faisant, c'est l'héritage que nous sommes en train de réserver au ciel et d'un jour à l'autre, nous en récompenserons. Montre-moi comment faire, Jésus. Quand les serviteurs de Dieu sont sur le terrain, ils vont sur le terrain, il faut briser le terrain, ils ont besoin de soutien spirituel. Il faut pouvoir faire face aux défis territoriaux qui régnaient dans les milieux, qui ne veulent pas voir la lumière venir. Il faut qu'il y ait un soutien de prière pour pouvoir rester là-bas. Il faut les soutenir parce que, arrivé déjà sur le terrain, les gens qui sont dans le milieu, il y a trop d'opposition. On vous insulte ici, on a besoin même de vous chasser, on vous fabrique des mots et tout cela. Donc on a besoin de ce soutien, d'avoir la force de continuer dans les villages que nous allons. Actuellement, j'ai deux endroits, deux églises qui ont le problème de terrain. Il y a une qui était les toutes deux premières églises, à part l'église ici, les deux que j'ai ouvertes premièrement, il y a une qui ne fonctionne pas actuellement parce que nous n'avons pas trouvé de terrain. Ce sont des soutiens que nous avons besoin. Sur le terrain, nous avons besoin d'apatam. J'ai jusqu'à 12 actuellement qui sont à ma charge. Mais ces 12 qui sont là, ce ne sont que des arbres, il n'y a pas d'apatam. Donc nous avons vraiment besoin d'être soutenus sur le terrain et pour pouvoir avancer dans cette mission. Amen. La vision de notre association, c'est de pouvoir apporter du réconfort à ceux qui en ont besoin, de pouvoir explorer les zones difficiles où personne n'y va pour apporter le bon évangile et restaurer les âmes, de pouvoir accompagner des personnes démunies à pouvoir obtenir une voie vers le Seigneur et à pouvoir avoir de l'espoir et vivre